Laisse béton! Vous qui rêvez de vous installer au vert et qui avez peut-être déjà acquis la maison à la campagne dans laquelle vous allez poser vos pénates, avez-vous réfléchi à l'isolation thermique de votre habitation ? C'est une étape de la rénovation de votre maison qu'il est nécessaire d'anticiper, car son impact sur votre confort de vie et sur vos factures d'énergie est loin d'être négligeable. Pour mieux comprendre ce qu'est l'isolation thermique, je vous emmène à Plussulien dans les Côtes-d'Armor, dans le jardin de la maison que Julien Allard terminait de rénover en cette fin de printemps 2023. Julien est le dirigeant de l'entreprise CTCA 22 et l'un des artisans partenaires d'EFI. EFI, c'est le spécialiste de la rénovation énergétique en ligne, avec lequel je suis heureuse de produire la série spéciale que cet épisode vient compléter. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre métier ? Mon métier, on va dire plaquiste. Et donc, on fait beaucoup d'isolation, toutes sortes d'isolation, vraiment intérieure, de la menuiserie également. Ouais. Mais, pour ça, c'est déjà pas mal. Donc vous avez votre entreprise à vous. C'est ça. Elle est située à Plussulien. Elle est située à Plussulien. Vous avez combien de salariés ? 7 salariés. Pour Plussulien qui fait 500 habitants, Ouais, d'accord. C'est ça. Bon, après, on rayonne assez large. Oui, quoi. j'imagine. On fait quasiment toute la Bretagne. Ah oui. Ouais. Donc vous avez une sacrée réputation alors pour travailler comme ça. Oui, après, moi, ça marche beaucoup. Justement, avec EFI qui gère un ensemble quand même assez gros. Donc, et qui vous apporte des clients. On apporte des clients, voilà. Vous êtes originaire vous-même de Plussulien, sans Du tout. indiscrétion ? Et l'histoire, c'est quoi alors ? Comment vous Moi, êtes je suis arrivé arrivé là pour le travail avec mes anciens employeurs. On faisait de l'isolation aussi déjà à l'époque. Et au final, ça m'a plu. Ça m'a plu. Donc, c'est une super région. je me suis dit autant me mettre à mon compte que. Voilà. D'accord. Donc ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on est installé. Et c'est comment d'être à son compte dans le bâtiment ? C'est comme tout. Il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, Bon, après, c'est le jeu aussi. On veut prendre. C'est des risques qu'on veut prendre d'un côté, mais c'est. Ouais. Bon, enfin, on est indépendant aussi, donc. Ouais, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? Bon, je sais pas, il y a plein de choses en fait. Ouais, la relation avec le client, Ouais. ça, c'est important aussi. Et, c'est de tout le temps dans la course aussi, donc c'est vrai. C'est intéressant aussi en fait d'être dans le speed. C'est vrai. C'est vrai. Et pourquoi c'est toujours la course alors ? Parce que de nos jours en fait, faut tout aille vite. C'est parce que les clients sont exigeants peut-être ? Les clients sont exigeants, et puis on est dans un monde où il faut courir. Un devis, il faut le faire très rapidement. Ouais, d'accord. Donc vous échappez pas à ça, quoi. C'est ça, ouais. Même à Plussulien, 700 habitants, c'est toujours on pareil. pas à ça. D'accord, ok. Et donc vous le disiez, vous travaillez avec EFI. Ça fait quelque temps. Ça va faire 2 ans bientôt. Ah oui, donc peu de temps après que vous ayez. Ouais, quasiment un an après. Ouais. Et vous vous souvenez comment ça s'est fait ? C'est vous qui êtes allé vers eux ? C'est eux qui sont allés vers vous ? C'est eux qui sont venus vers moi par un petit mail que j'ai reçu en fait au départ. Ils voulaient chercher des artisans. Donc, on a passé un coup de téléphone et puis ça s'est fait petit à petit. D'accord. Ouais. Et alors comment travaillez-vous avec eux ? Comment ça se passe ? Alors il y a plusieurs dispositifs en fait chez FI. Ouais. On a beaucoup travaillé sur le programme Sérénité. Oui. Donc où on est plus ou moins sous-traitant en fait des filles. Oui, d'accord. Ok. Il y a ça, il y a également le programme Liberté où là c'est juste des leads en fait, des chantiers qui nous donnent à aller voir et on se débrouille après tout seul. On a beaucoup d'isolation de combles perdus, combles aménagés pardon. On va aménager, ouais. Combles aménagés donc avec placo, finition, etc. Ok. Dans l'ensemble ça se passe assez bien. Ouais. Et puis vous apportez des clients comme vous disiez, ouais, d'accord. Ok. Et ils vous font rayonner plus loin que ce que vous rayonniez peut-être c'est avant. Ça. Ouais, d'accord. Puis, le fait est que ça nous apporte des clients, ça nous fait connaître aussi. Bah évidemment, donc, ouais. Si un client satisfait, on parle à côté. Bah ouais. Surtout dans vos domaines où on n'a pas envie de se gourer, quoi. Non, c'est ça. Quand on fait sa maison. C'est facile de trouver des salariés ici, vous parlez des embauches. Ouais. C'est vraiment ici et partout. Ouais, je pense que c'est partout. Ouais. C'est partout. Après, je sais pas, peut-être eu un manque de formation des jeunes. Peut-être, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes sur le marché, et ceux qui savent bosser, ils sont déjà dans... Ouais, c'est ça. Ils sont précieux, quoi. Ils sont cachés. C'est ça. Comment vous êtes arrivé à ce métier, vous ? On parle, comment dire,
choses de la vie, en fait, c'est un peu ça. Moi, j'ai appris à faire ça des petits avec mon père, parce qu'il faisait déjà ça. D'accord. C'était son métier à lui, déjà? Lui, il faisait un peu de tout dans le bâtiment. Ah, donc, ok. D'accord. Mais bon, j'avais déjà fait un peu de placo avec lui, ça me plaisait un petit peu, donc... D'accord. En termes d'isolation, puisque c'est le sujet de cet épisode, est-ce que vous avez-vous des recommandations particulières sur ce chantier-là, pour des gens comme moi qui n'y connaissent rien, quand on débarque à la campagne, qu'on achète une maison et qu'on se rend compte qu'il faut faire beaucoup de choses? Est-ce que j'ai l'impression que c'est un chantier qui est quand même souvent important et qui est le premier à faire dans le cas d'une rénovation globale? C'est ça, c'est la rénovation, c'est vraiment la priorité, parce que c'est comme tout, si on a mettre une pompe à chaleur, même si on met quelque chose d'high-tech, si la maison est pas isolée, ça sert absolument à rien. D'accord. Donc je pense que c'est une priorité isolation. Après, en faisant de l'isolation par l'intérieur, faut prévoir aussi qu'il y a d'autres travaux qui en découlent, comme l'électricité, la plomberie qui se doit en faire également. D'accord. Donc c'est des choses où faut prévoir quand même un budget assez conséquent, ça amène des travaux. Et vous utilisez une technique particulière pour isoler, toujours la même, vous vous adaptez? Quasiment toujours la même, après on s'adapte au bâtiment aussi, mais sinon ça reste assez simple. Classique, quoi. Donc c'est de laine de verre, c'est ça? C'est ça. Placo en finition. Donc vous parliez de coûts, c'est compliqué de demander une fourchette, mais on parle de combien pour isoler une maison de, je sais pas, de 100 mètres carrés? Est-ce que par l'intérieur, comme vous disiez? Par l'intérieur, l'isolation complète, je pense qu'on va donner 35 000 €. Là, on parle pas des fenêtres, on parle juste vraiment l'isolation des murs et du toit, c'est ça. Enfin, ou des combles quand il y en a. C'est de ça dont on parle, d'accord. Ça dépend de la taille de la maison. Ouais, bien sûr. Et rien que ça, même sans changer forcément le système de chauffage ou autre, ça dépend des situations évidemment, mais on peut déjà gagner du confort rien qu'avec de l'isolation. Bien sûr. Ça. Bien sûr. L'isolation, même si vous changez pas votre mode de chauffage, le fait d'être isolé, forcément, vous allez faire des économies. Est-ce que vous auriez un souvenir d'une maison, d'une habitation que vous auriez isolée, où ça aurait vraiment transformé la vie des gens? Je prends avec les petites isolations, sans faire des gros travaux. On isolait les sous-sols, l'isolation de sous-sol. Oui, parce qu'il y a ça aussi, je parlais du toit, mais... Non, mais c'est important, parce que les gens, ils parlent pas vraiment en pourcentage, ils parlent en degrés. Ouais, bien sûr. Ils disent, on a gagné 2 degrés. C'est énorme. Donc c'est énorme, en fait, c'est un confort, en fait, parce que c'est comme tout, le ressenti. Le sous-sol, souvent le froid arrive de là, et la chaleur elle monte toujours, donc on a toujours froid sur le bas, et les gens sont contents, mais les gens me disent on n'est plus obligé de mettre des chaussons, on n'a pas froid aux pieds. Donc le ressenti est important, parce qu'ils ont l'impression qu'ils baissent en température, et donc forcément ils gagnent de l'argent derrière. Donc ça c'est assez souvent qu'on nous le dit quand on faisait des isolations de sous-sol. D'accord. Donc on isole contre le froid, mais contre le chaud aussi, parce que j'imagine que les températures doivent monter ici. Ici ça va encore. Ça va encore, mais depuis 2-3 étés, non, vous ressentez pas un petit peu, d'accord. Mais ça marche pour les deux, je veux dire, ça marche pour les températures extrêmes. Après, on va pas dire la laine de verre, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'été. C'est vrai. Chaque isolant a sa particularité. Donc après, ça marche quand même, mais on va dire que la laine de verre c'est très bien pour le froid, pour empêcher, même sortir la chaleur de la maison, pour garder la chaleur, mais contre la chaleur qui vient, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, il faudrait plus se taper sur des isolants biosourcés, la laine de bois, la laine de coton. La laine de bois, d'accord. Mais c'est un coût qui est quand même beaucoup plus important, ça freine un petit peu les clients de nos jours. Donc il y a laine de verre, vous disiez plutôt contre le froid, laine de bois, laine de coton, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme isolant? Après, il y a de la laine de roche, il y a pas mal de choses. Il y a du liège, il y a tellement de, aussi, d'accord. Tellement de choses différentes, de produits. On n'est pas forcément au courant de tout non plus. Oui, bien sûr. Et puis il y a des produits où on n'a pas forcément travaillé avec, donc on ne peut pas parler d'un produit qu'on ne connaît pas. D'accord. Je reviens sur tout ce qui est travaux, en fait, et en particulier isolation. Quand on n'y connaît pas grand-chose, comme moi, et qu'on achète une maison à la campagne en particulier, qu'on découvre une météo qu'on connaît pas, etc., qu'on n'a pas encore passé l'hiver ou le cas de saison, est-ce que vous auriez des recommandations à faire en termes de travaux? Par quoi il faut commencer? Qu'est-ce que vous aimeriez? La priorité, c'est l'enveloppe du bâtiment. Donc ça va être tout ce qui est menuiserie. Après isolation, on va une enveloppe correcte et après pouvoir faire le reste droit. Donc le toit aussi. Le toit, c'est ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. D'accord. Et après, on peut s'intéresser à l'intérieur. Plus à l'intérieur
voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, le système de chauffage, des systèmes de ventilation. Ouais. Là, c'est vraiment pour baisser le coût. Oui, ouais, je comprends. Et quand on est un potentiel client et qu'on va voir un artisan, qu'est-ce qu'il faut poser comme question pour choisir un bon artisan, tiens? Ou qu'est-ce qu'il faut savoir pour choisir un bon artisan? Ouais, je pense que choisir local ou des enseignes connues, ça peut aider. Le fait de prendre du local, il y a moins de risques. S'il y a un problème, on sait où aller. Bien sûr. Après, prendre des enseignes connues aussi qui sont fiables, ça peut être bien aussi, parce qu'ils travaillent souvent avec des artisans. C'est une relation de confiance aussi, donc on peut pas... Après, en tant que client, après, oui, se renseigner sur Internet, ça peut aider aussi, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ok, croyez pas tout ce que vous lisez, c'est ça. C'est ça. Bon, après, on avait eu l'isolation en euro pendant quelques années. Ouais. Donc, c'est pareil, ça, c'est... Sur le principe, c'était bien, mais ça fait beaucoup de mal aussi, parce qu'il y a eu tout et n'importe quoi. D'accord. Donc, il y a eu des arnaques aussi, il y a eu des arnaques, des travaux qui ont mal été faits, des gens qui se sont trouvés... Donc, c'est dommage, mais des fois, c'est un peu porte ouverte. Je comprends. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne fin de chantier, ça m'a bien parti, quand même. Il y a encore. Il y a du boulot. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.